Watchers. Bonjour tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Watchers avec l'ami Calvin. Bonsoir. Et du coup, c'est les Watchers. Vous l'avez compris, il va être question de Gladiator. On va revenir sur le premier film de 2000. La suite arrive, 20 ans après, toujours par Ridley Scott. On s'est dit que ça serait l'occasion. donner notre avis sur le film, C'est ça. dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et nos attentes pour le prochain film. Yes, let's go. Let's go, allez, c'est parti. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'une vie à prendre. Et j'en aurai fini. Alors prends-la tout de suite. Gladiator, premier du nom. Réalisé par Ridley Scott en 2000, donc avec au casting Russell Crowe dans le rôle de Maximus, Joaquin Phoenix dans le rôle de Commode, Connie Nielsen dans le rôle de Lucilla, Oliver Reed pour Proximo, Richard Harris pour Marcus Aurelius, toujours Deus, Derek Jacobi en Gratius, et Jim Onsu, le fameux homme de l'île, en Juba. Un excellent casting, vraiment. Yes. Du coup, de quoi ça parle Gladiator? Parle Gladiator, de- Darren. Voilà, bah, c'est vrai, bah, tout En vrai, simplement. c'est ça. C'est pas un scénario compliqué. La chute d'un homme et puis la façon dont il se relève. C'est ça. Qu'est-ce qu'on en a pensé rapidement avant d'entrer dans le vif du Colisée? Voilà. J'aime bien le film, je le trouve très très bien. Il y a quelques longueurs, voilà, ça traîne beaucoup. Il y a un certain manque de rythme, mais ça n'empêche que le film est excellent. Les acteurs sont très bons. Il y a des bonnes scènes d'action, on n'hésite pas à aller dans le dur. On montre les attaques, les coupures, les tranches de tête, Ouais, c'est etc. vrai. Joaquin Phoenix dans le rôle de Commodus, incroyable. En fait, je vais pas dire qu'il parle pas beaucoup, parce qu'il parle, c'est vrai. Mais quand il parle pas, tu ressens tout ce qu'il ressent. C'est un homme frustré, voilà, tout Ouais, simplement. c'est ça. Il veut qu'on l'aime, tu vois, il fait tout pour Il ça. recherche de l'attention. Et on ressent tout ce qu'il ressent, rien que par le visage. C'est un homme envieux, Mhm. fourbe, enfin bref, il est très bon. Russell Crowe, très très bon. Tu as trouvé fit? Charismatique. Ouais, je le trouve très très fit. C'est peut-être un de ses meilleurs rôles physiquement, voilà. Il en impose, il est charismatique. C'est un modèle à suivre, un véritable guerrier, un gladiateur. Lucilla, bon, j'ai pas. Elle joue un peu sur les deux tableaux, ouais. bon. Elle apporte Voilà, un peu la quoi. petite touche féminine. Ouais, voilà, tout simplement. Ben, moi, je trouve Gladiator excellent. C'est un peu la référence peplum qu'ont les gens. C'est vrai. Parce qu'il y en a eu avant, hein. Mais dans celui-là, l'ère c'est- moderne, tu vois, Mm. vraiment, c'est un film qui a marqué toute une génération sur. Il a très très bien vieilli. Il a très très bien vieilli, les images sont toujours aussi incroyables. Le casting, ben, comme tu l'as dit, moi je l'ai trouvé phénoménal. Russell Crowe, pour moi, c'est sa meilleure performance dans un film. Comme tu l'as dit, il a une présence, tu vois, on sent, tu t'attaches tout de suite à son Il a personnage. une femme et un fils. Et puis ouais, et puis sa trajectoire, la descente aux enfers avant la rédemption par le peuple, franchement c'est fou. Phoenix, mon petit Joaquin, ben, incroyable, comme quoi 20 ans, même 20 ans plus tôt, le talent était déjà là. déjà tu quelqu'un. vois, ouais. Comme tu l'as dit, il joue un personnage assez complexe, il n'est pas du tout dans la puissance physique. Tu vois, là où par contre Maximus, lui, il en impose, lui il est beaucoup plus cérébral comme personnage. Et Il est très malveillant. il est malveillant, il a un côté un peu Scar, un Oui. peu Loki. Oui, c'est. Et franchement super, on m'a dit la mise en scène, moi je l'ai trouvé fabuleuse, les costumes ils sont majestueux de ouf, franchement les armures. Moi elles je, sont- moi, je me rappelle toujours de l'armure blanche Ouais. qu'il porte à la fin, C'est- Joaquin Phoenix. c'est beau, hein. Il est flamboyant. La reconstitution, franchement tu t'y croirais, tu te moi, croirais je dans crois à l'arène, tout. tu vois. Moi, je crois à tout. Tout Non. est crédible. Tout est crédible. Tout est crédible. Ben, la bande son pour moi, Hans Zimmer. Hans Zimmer, il concocte sa meilleure partition. Vraiment, il en a fait d'autres des projets, mais pour moi Gladiator, c'est le summum de sa carrière parce que C'est vrai. tous les thèmes sont incroyables. Vraiment, Le- c'est fabuleux. Sa composition dans ce film-là, se démarque de fou par rapport aux autres films qu'il a fait. Là, c'est tout en douceur. Il y a un peu de la C'est douce- différent. Ouais, exactement. Ouais. Et ben, il s'accorde au fait, du coup, à l'époque. Et j'ai trouvé qu'il avait repris des morceaux de Gladiator dans Pirates des Caraïbes. Les personnages très bons. Les personnages secondaires, c'est un peu le petit souci que j'ai eu. Il y en a trop, je Il y en a trouve. peut-être trop et on les exploite pas suffisamment. Tu vois, l'homme de l'île. Juba. Juba, pour le coup, il a Mais je pas- le trouve bien. il amène le côté amitié, mais c'est Affectif. pas. Ouais, il fait pas grand-chose. Il manque un truc pour que même si c'est lui qui a le discours de fin. Non, franchement, Gladiator, c'est une rêve du 7e art. En fait, à hein. fond. Je connais peu de monde qui n'a pas aimé Gladiator. Si vous Mm. l'avez pas aimé, ben manifestez-vous. Ça peut être intéressant pour le débat en commentaire. Non, franchement, super. Même les combats, Oui. on l'a pas dit. Moi, Il y en je a trouve pas que- tant bah, que ça. On commence par une bataille, le film ça, commence ouais. par une bataille. Mais C'est tu vois, c'est la seule l'arène, bataille d'ailleurs, parce que tout le reste, c'est des batailles c'est du corps à corps. du corps à corps dans les Colisées. Les
tigre, franchement, Oui, la scène, exceptionnelle. elle est exceptionnelle. Moi, Aujourd'hui, je pense moi, que tu pourrais pas. Non. Parce qu'on a vu dans la bande-annonce de Gladiator 2, Il y a ils des ont misé sur rhinocéros. des rhinocéros. Ils se sont dit, Et en tiens, plus, les rhinocéros, je crois qu'ils sont en CGI. Là, alors, Black que là, c'était alors que là, c'est des vrais tigres. ouais. Mais moi, je trouve ça fou que déjà d'une, Russell Crowe, il arrive à s'en tirer. C'est quand même un puissant guerrier, quoi. Donc voilà, pour mon avis, ben, je te rejoins, franchement, c'est une rêve du cinéma, il n'y a absolument rien d'autre à ajouter. Allons un peu plus en profondeur, je te propose de parler de l'histoire. Le film fait 2h30, et là où, du coup, il y aura peut-être une confrontation entre toi et moi, je trouve que le film, il me fait l'effet d'1h30. Ah ouais, Vraiment, non, le film, il passe super vite. Enfin, je l'ai revu récemment, du coup. Il m'a fait l'effet d'1h30, 1h40. Ok. Vraiment, c'est passé, je trouve qu'il va droit au but. C'est paradoxal, il va droit au but, mais il arrive quand même à développer les personnages. Toi, tu trouves qu'il y a des longueurs, c'est ça? Je trouve qu'il y a beaucoup de longueur. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça au cinéma. Et là, récemment, pour faire la vidéo. Et à deux fois, il y a des moments où je décroche. Surtout, Ouais, c'est fou, ça. surtout que après que. Tu vois, il y a la confrontation, il y a la révélation que Maximus est revenu à Rome. Oui. À partir de là, je trouve que. Ça mouline. Ça mouline un peu, mais Ouais. sinon le reste, je trouve ça, ouais, ça passe bien quand même. Mais moi, les 2h35, je les sens bien Ah passer. quoi. merde, ok. Ouais. Ah bah moi, elles me font vraiment l'effet inverse. Ce que je disais, c'est que ça va tout droit. On perd pas de temps. Après, je vois ce que tu Tu dis, démarres je le suis film. plutôt d'accord. Ouais. Mais moi, ça passe Oui, moins. c'est ton ressenti, ouais. On démarre tout de suite dans le vif du sujet avec une grosse bataille qui est très bien faite. D'ailleurs, ça m'a rappelé un peu ce qu'avait fait Ridley Scott dans Napoléon. Tu vois, on avait déjà... Complètement. on Encore avec retrouve Joaquin un peu- Phoenix. Ouais, exactement. Tout de suite, on nous présente les enjeux et j'ai trouvé ça bien qu'on s'éternise pas trop non plus. Tu vois, tout de suite, on a les enjeux politiques C'est ça. et familiales. Tu vois ce que t'en as pensé là-dessus? Oui, moi je trouve que, enfin, j'étais plus partisan pour, enfin, j'étais plus pris par l'histoire familiale que Ah ouais l'histoire politique. Moi, c'est l'inverse. Ouais, bah, tu vois, tout ce qui concernait Rome, je dis là, mais bon, là, moi j'étais plus qui va avoir le trône entre guillemets. Ouais, ok. Moi, ça m'intéressait. En plus, le fait que Marcus Aurelius, il aime plus Maximus que Commodus. Il y a trop de dus. Moi, ça m'intéressait. Bah, c'est comme d'habitude, c'est l'histoire qui se répète. On a vu ça avec le Roi Lion, on a vu ça avec Ouais. Thor et Loki. J'étais pris par les personnages plus que l'aspect politique du truc. Mais moi, j'ai autant aimé la partie familiale, politique, que les, tu sais, il y a les petites tractations par derrière, tu vois. La partie off de la politique, tu vois, sur qui prendrait le rôle et tout ça. J'ai trouvé ça très prenant, très intéressant. Et ouais, l'histoire, elle commence très très bien avec une bataille. Elle nous présente les enjeux, les personnages aussi. On nous fait tout de suite comprendre. Tu vois, ils auraient pu revenir sur la jeunesse entre, tu vois, le personnage de Commode et Maximus. Il y aurait pu avoir une rivalité qui a commencé Depuis l'enfance. plus jeune. Alors que là, elle est déjà actée. On vit tout de suite la décision du père de C'est là Commode. que tout la fracture commence. C'est ça, exactement. Et puis c'est assez direct, hein, je Oui, dirais, hein. complètement, oui. Parce que tu as la scène où justement le père de Commode propose à Maximus de prendre, les rênes de Rome. Juste après, tu as la fameuse scène avec Phoenix et son père. Comment tu as trouvé ces deux scènes justement? C'est un peu le point de départ, départ du derrière. Bah moi déjà je trouve que Maximus, bah il est là en mode bah j'ai rien demandé et vous me donnez tout, alors que moi je veux juste retrouver ma famille, tu vois. Bah, l'empereur le voit comme un fils, hein, il Oui, le dit. Hein. complètement. Bah il a dit comme quoi il clairement préférait Maximus à Commode, ce qui est triste. Là où Commode il a dit ouais j'aurais brûlé la terre entière juste pour vous. Bah oui mais écoute t'avais pas les vertus que C'est ça, que- les quatre, je crois qu'il y en a Ouais. cité, il y a la sagesse, il y en a d'autres autres, mais t'avais pas les vertus que Maximus avait quoi. pourtant il fait un petit argumentaire derrière Commode en disant bah j'ai pas ça, mais j'ai aussi d'autres Ouais, j'ai d'autres qualités, j'ai qualités. l'ambition. Malheureusement, bah, du coup, le choix de l'empereur était déjà acté. Ouais. Mais que du coup Commode n'accepte pas et décide de le tuer. Ah, mais du coup il fait passer Maximus pour coupable. Oui, j'ai bien exactement, tout à fait, ouais. Parce qu'il demande à un de ses sbires d'aller chercher Maximus, et puis derrière, et c'est là où je te dis, ça s'enchaîne très très vite. Oui, hein. tout se Vraiment, passe très vite, oui. tout s'enchaîne très vite. J'aurais aimé, dans cette première partie, qu'on ait un peu plus d'affect avec la famille de Maximus. Au final, Parce qu'il meurt très vite. il meurt très vite. On le voit à la fin, Russell Crowe le joue très bien, le fait que il a perdu des membres de sa famille, il est en rédemption, il a rien à perdre. Mais j'aurais aimé avoir un peu plus de scènes avec son fils, Au tu final, vois, avec sa femme. Sa famille, elles ont aucune ligne de dialogue. Ben c'est ça, ouais. Et En fait, enfin, il n'y a aucune scène entre les deux, je mais. les vois juste cramer en barbecue. Et pourtant, malgré le fait que t'aies pas ce background, eh ben t'as de l'affect. Oui, parce qu'il en parle beaucoup. Il en parle beaucoup. Dès le début, c'est ce qu'il met en avant. Oui, moi j'ai une famille, j'aimerais bien la retrouver, etc. Ça fait 2 ans que je les ai pas vus, donc forcément que t'es pris. Dans l'écriture, c'est fort. Parce Oui. que sans avoir à mentionner, à voir des images,
tu sais que c'est important pour lui. Et du coup, Commode devient empereur. Et là, on assiste un peu à la dégringolade de Rome et surtout de Maximus. Parce que du coup, il va se retrouver condamné à mort. Condamné à mort, mais il s'enfuit. Il arrive à s'enfuir. Pareil, ça arrive très vite. Et il se fait du coup recruter, je sais même pas si c'est le mot, sauver. Parce que je crois qu'il allait mourir. Il était gisant au sol. Il entame une carrière de gladiateur malgré lui. Et c'est là qu'on l'appelle l'espagnol. Par contre, j'ai Pourquoi l'espagnol? Pourquoi l'espagnol? Ouais, je pense juste que c'est des clichés, genre il ressemble à un espagnol, c'est tout. Ouais. En plus, il dit c'est moi qu'on appelle espagnol. Non, t'es pas espagnol. Je pense que c'est approprié le truc, allez, let's go, j'ai des gènes espagnols. Autre élément que j'ai apprécié dans le film, toute la partie figurant. Tu vois, ça participe des fois, les figurants, en fait, ils sont là pour être là. Alors que là, je sais pas pourquoi, j'ai eu plus l'œil sur les figurants, sur ce qui se passait à côté des scènes qu'on voyait en direct. Le petit chariot qui est transporté, les 2-3 figurants qui discutent à côté, alors que toi, t'es focalisé sur le plan avec Maximus. Ces éléments derrière, j'ai en plus retenu mon attention. Je sais pas si c'est le cas pour toi. Moi, ça renforce le fait que ça rajoute de la crédibilité à l'univers. Après, j'y prête pas attention, mais c'est le but de pas y prêter attention. Oui, aussi, c'est que tu te fonds dans le décor facilement. Même, tu vois, la liesse du public dans les arènes, dans les combats, ça permet d'être en immersion dans le combat et de le vivre intensément comme si toi t'étais dedans quoi. Et il fait la rencontre de l'homme de l'île, du coup, très sage ce personnage. On n'en sait pas plus que ça sur c'est lui qui l'a sauvé. Moi c'est lui qui l'a sauvé, mais je veux dire sur son passif, tu vois, il ne sait rien du tout. Ouais, non, c'est juste le bon ami. Même alors je sais plus comment il s'appelle, un peu le gros baraque là. Au début il s'aimait pas trop, je crois. Et vu qu'il voit que Maximus est quelqu'un de puissant, d'honorable. Il le respecte. Et du coup, on a le vieux là qui est un peu à la tête des combats, qui décide d'aller à Rome parce qu'en fait, les gladiateurs sont, en fait, si j'ai bien compris, c'est son gagne-pain et eux sont condamnés à mort en fait. Ils sont juste là, sont juste les instruments d'un spectacle. Et ça, on l'a pas dit, mais Commode, lui, il n'est pas du tout dans la même lignée que son père, où lui dirigeait Rome d'une main de fer et lui, en fait, c'est vraiment un leadership, je dirais, auto-centré. Oui, complètement. Il est plus là pour faire le spectacle. En fait, lui, il est plus là pour bien se faire voir plutôt que pour aider le peuple. Tout ce qu'il fait, je sais pas si tu te rappelles, mais son but à Commode, c'est de tuer Maximus. Mais il ne le fait pas parce qu'il va avoir une bonne image, parce que tout le monde apprécie Maximus. Exactement, c'est ça. Donc ils disent non, il va passer pour un martyr, etc. Et moi, j'ai passé pour le fou du cirque. Exactement. Non, tout ce qu'il fait, c'est pour être aimé, être bien vu. Sauf que c'est tout le contraire de ça. D'ailleurs, si on peut s'attarder vite fait sur Commode, sur la personnalité, il va avoir du mal à gérer son nouveau rôle d'empereur. C'est pas négatif ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un de fragile au fond. Je sais pas si tu l'as ressenti un peu. Depuis il le joue très bien, Phoenix. Oui, il le joue très bien, Phoenix. C'est quelqu'un de très fragile. Son père, justement, je pense que c'est pour ça qu'il voulait pas qu'il ait le pouvoir. Oui, non, mais parce que la pression, pas capable. Il serait pas capable. Et du coup, on le voit là, parce qu'il est incapable de. Il prend des décisions, mais tu sens qu'il est faible. C'est bancal. Ah ouais, de ouf. Le moment où du coup il veut tuer les gens qui n'ont pas réussi à tuer Maximus. Il prend même pas lui la décision de tuer, il dit à son gars vas-y, du coup c'est toi qui vas. Non, c'est pas un homme physique, il est dans l'ombre toujours, tu vois. Il n'osera jamais faire des trucs, il est pas actif. C'est ça. En fait, c'est un peu l'enfant gâté qui veut tout avoir. Sans... Et quand on lui donne pas, en faisant le moins possible. Il est beaucoup dans le paraître et pas dans l'exécution. Cette scène est assez révélatrice du coup de sa personnalité. Sa sœur dégage plus de sérénité. Oui. D'ailleurs, son père lui dit dommage que t'es pas né homme, parce que t'aurais pu être une excellente dirigeante. Voilà. En tout cas, les dialogues sont très évocateurs. Il y a vraiment un travail d'écriture. Les répliques sont marquantes, elles ont du sens. T'as pas non plus à chercher bien loin pour capter, même si ça utilise un langage un peu shakespearien. Bon, venons-en tout de suite du coup à la confrontation. L'Espagnol arrive dans l'arène, le fameux duel avec les tigres. Je sais pas comment il s'appelle le grand là, avec son masque qui était stylé quand même, rétractable. Mais Iron Man avant là. Du coup, il gagne le combat, mais là on lui dit à mort, il veut pas. Et c'est là que tout le monde voit que finalement l'Espagnol est clément. Donc ça rajoute de l'affect à Maximus. Là où au contraire, je parle des gens dans le public, là où au contraire les gens ne sont
pas trop du côté de Commode, tu vois. Et d'ailleurs, ça participe au fait qu'il y a un certain Lucius dans le film. Oui, tout à fait, tu fais bien d'y revenir. C'est le fils de Lucilla, c'est le neveu de Commode. Lui, il prend parti pour Maximus. Ouais. Donc c'est un enfant, forcément, il aime les héros, quoi. Il veut devenir un gladiateur, Ouais. voilà. Et en voyant ça, Commode, c'est là qu'il comprend que sa sœur, elle joue double jeu, c'est ça? Ben, c'est ça exactement, parce qu'en fait, il y a une des phrases du gamin qui dit, je crois qu'il dit, je suis Maximus et je suis venu ici pour libérer Rome. Et là, du coup, Ouais. ben, le coup est fatal, il capte du coup le double jeu. Maximus et Lucilla, enfin tout le monde, ils complotaient pour se libérer et chercher une armée. C'est ça. Sauf que du coup, Commode, il a compris Il a capté. et il a empêché tout ça. Je voulais revenir sur les tigres, moi. Toi, les Vraiment. tigres. Bah ouais, parce que je trouve ça impressionnant. Oui, c'est Vraiment, impressionnant. c'est impressionnant. Parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas Il y qu'un en a seul. 3, je crois. Hein. Ouais. Je sais pas, cette scène, je la trouve très réussie, elle est représentative de ce qu'est le film, c'est-à-dire un film authentique. Aujourd'hui, ce serait impossible de tuer un tigre, en plus sur grand écran comme ça, t'aurais les associations d'animaux, et peut-être à juste titre aussi, mais il y a des choses qui se passent dans ce film qu'on ne retrouvera plus jamais à Hollywood aujourd'hui. Bon, après, on verra avec les rhinocéros. On sait pas, les rhinocéros, c'est déjà un aveu de faiblesse d'avoir pris des rhinocéros. En CGI. Voilà, c'est quand même plus frappant, marquant d'avoir des tigres. Bah. Rhinocéros, à part esquiver, qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment, non, le tigre, il Oui. représente beaucoup. C'est un plus gros danger qu'un rhinocéros. Un Non rhinocéros, c'est dangereux. Ah C'est ouais plus dangereux. Tu dirais? Bah oui. Le Mais, tigre, dans l'esprit des gens, hein, ouais. le tigre, c'est quand même Après, une image, peut-être que je parle de ce principe-là parce qu'un rhino, c'est plus grand. Après, j'avoue que oui, à part foncer, il fait rien d'autre. Ouais, alors que le tigre, déjà, il est beau, quelque chose qui tape à l'œil tout de suite à l'écran. En plus, les rhinocéros, je pense qu'ils vont être avec des armures et tout ça, alors que là, le tigre, il était vraiment... Derrière ce combat-là, il était grave, comment dire, Le one-one. il n'était pas fair-play parce que de base, ça devait être en 1-1 et finalement, il y avait tous les soldats qui arrivaient, Exactement. plus les tigres. Ouais, exactement. Donc tout était là pour que Maximus crève et Maximus c'est quelqu'un de... C'est un Avenger. Exactement, ouais. Iron Gladiator. Du coup, la fin du film, Commode affronte. En 1-1 Maximus. Mais bon, franchement, avant même le début du combat, alors je sais pas si c'est Ridley Scott qui a demandé à Phoenix de frapper comme ça, mais les coups, ils étaient... C'est quoi ce... Faiblard. Ouais. Ouais, bah je pense que oui. Mais il n'est pas formé. Enfin si, Ouais, il est pas tu vois formé. qu'au début, il s'entraîne, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Mais en fait, il s'entraînait sans jamais avoir fait de combat. C'est ridicule, Oui, hein. bah oui. Et en plus de ça, il a triché. Parce qu'au début, il plante Maximus. Oui, en plus, ouais, exactement. Il voulait tout pour gagner Exactement. au final. C'est fou, hein. Au final, voilà. Les deux meurent, C'est sauf ça. qu'il y en a un qui triomphe, c'est Maximus, qui dit du coup que on va libérer Rome. Bah, tout ce que le père Marc Aurèle, Marcel Pagnol. tout ce que Marc Aurèle avait demandé à Maximus en tant que dirigeant, il le fait là, pendant ces derniers instants. C'est la fin du film. Oui, c'est vrai Les que gentils ont gagné. C'est assez... alors, c'est pas une fin brute Non. dans le sens où ça se finit quand même... on aurait pu avoir d'autres... voir comment Rome évolue après, qui a pris le pouvoir. Ça s'arrête net et c'est pas plus mal aussi. Sur le monologue de... Parce qu'au final, on sait même pas si tout ce qu'ils demandent là, ils vont le faire. Exactement, tu vois. ouais. Peut-être que ça s'est même pas Mais passé. au moins, Maximus a respecté sa promesse et il a fait ce qu'il avait à faire. On finit sur une note dramatique, ça participe aussi au fait que Gladiator est C'est vu ça. comme un spectacle authentique, parce que finir un film sur Sur une la note, mort du personnage principal. c'est pas souvent que ça arrive. Enfin, Mais j'ai pas des idées en en tête soi, là, mais... Je dirais que c'est plutôt positif parce qu'il retrouve quand même sa famille. Oui, il y a un petit côté message derrière, avec le message, avec le discours avec Lucilla, je crois, juste avant qu'il dit que tu vas pouvoir la rejoindre. ta C'est famille. ça. Non, c'est super. Aujourd'hui, j'ai vu un esclave devenir plus puissant que l'empereur de Rome. Et je trouve que cette citation, elle est bien très belle. représentatif. Exactement, elle est très représentative de la fin du film. Donc voilà. Donc voilà, fin du film. Maximus est mort en héros devant les yeux de Lucius, le fils de Lucilla. Ce fameux Lucius qui est le personnage principal, Paul Mescal du deuxième film. Exactement. On verra ce que ça va donner. Le film carton plein parce que du coup, il a mangé toutes les récompenses aux Oscars quasiment, dont meilleur film, Déjà, c'est rien que ça, meilleur acteur, Russell Crowe, meilleur costume, meilleur effet visuel et meilleur son. Un film qui a été infiniment récompensé et à juste titre. Je pense qu'il est vraiment considéré comme on a dit en intro, comme l'un des meilleurs peplums de tous les temps. Est-ce qu'on voulait une suite? Non. Non, Voilà, disons-le Sauf clairement. que non. je pense que même
Même Ridley Scott ne voulait pas de suite, sinon il l'aurait fait des années avant, quoi. Faut attendre 25 ans. 25 ans après. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend Petit bilan avant de passer sur le 2. Bilan global du coup de Gladiator, on a kiffé. Vraiment, c'est du grand On spectacle. vous conseille. Toi, c'est vrai que t'as mis du temps un peu tu l'as découvert sur le tard. Je l'ai découvert au début de l'année. Mmh, Parce que je savais qu'il y avait un 2 qui allait arriver, il fallait que je me prépare à ça. Comme je l'ai fait aujourd'hui aussi pour. C'est un excellent film, des excellents acteurs. C'est un film culte. Je lui trouve pas de points faibles, si ce n'est peut-être le fait qu'on n'ait pas plus creusé en profondeur. Les persos sont modernes et puis la famille de Russell Crowe, mais on est vraiment sur du détail. Du chipotage. Moi, j'ai des longueurs, mais c'est propre à moi. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous pensez du film, du premier Gladiator. Donc voilà, qu'est-ce qu'on attend du deuxième film? À l'abordage! Du coup, petit rappel sur Gladiator 2, c'est une bonne annonce qu'on avait vue dans un des Watching. Ouais. On vous invite à aller voir. Si on avait pas mal apprécié la bande-annonce. Si ce n'est la musique qui était hors sujet. R&B. Rap US. Pourquoi faire ouais. Denzel. Ils se sont dit, il y a Denzel, vas-y, viens, on gros, voilà. Gros casting. Gros casting. Ouais, encore une fois. Du coup, on a dit Denzel Washington, Paul Mescal, Pedro Pascal. Mais Razla, il va jamais la rater. Joseph Quinn, voilà. Donc on a 2 4 fantastiques dans le projet, donc pour les fans de Marvel, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des rhinocéros. Alors, il y a une piscine aussi, je crois. Il y a une arène où ils sont dans l'eau. En fait, je trouve dans la bande-annonce qui... Alors forcément, vu que le premier a déjà fait fort, faut être ambitieux au niveau, faut marquer les esprits et tout. En personnage féminin, on a qui? On a toujours Lucilla qui revient. C'est la seule qui revient. Non, je crois qu'il y a Dracus. C'était un des conseils. Dracus revient, je crois. Du coup, on l'a dit, Paul Mescal joue le fils de Lucilla, donc c'était le jeune homme Lucius qu'on a vu dans le premier film. Lucius Verus. Qui a grandi. Exactement. Donc voilà, maintenant, comment ça se fait qu'il se retrouve dans l'arène alors que c'est un jeune prince? Donc on sait pas trop comment. Donc à voir comment il se retrouve en gladiateur alors qu'il était quand même héritier de quelque chose potentiellement à Rome. Après, c'est ce qu'il voulait devenir, mais il savait pas ce que ça représentait. Après, voir si justement le personnage de Gracchus, on va peut-être, vu qu'il était déjà là et qu'il avait de l'ambition, ce personnage, peut-être qu'il a repris, je sais pas, peut-être qu'il a repris les rênes de Rome, il y a encore eu des tractations qui ont fait mais je pense que du coup, Lucilia et lui, ils sont partis en exil. Je pense que du coup, il y a eu, entre guillemets, un retour à zéro, qu'il y a une décadence à Rome. Tout ce qu'a fait Maximus. Ouais, malheureusement, sinon il n'y aurait pas de suite, tu vois. Oui, c'est vrai aussi. Et du coup, je pense que Lucius, il va se retrouver un peu à faire des combats de gladiateurs malgré lui, et Denzel, son personnage, va le recruter. En fait, j'ai peur qu'on soit sur la même trame que le premier. Vraiment, là, en plus... C'est ça, le seul truc que vous avez... Et Pedro Pascal, ça va être Joaquin Phoenix. Moi, je vois ça comme ça, tu vois. On verra. Là où ça peut me surprendre, c'est dans les scènes d'action, justement. Oui, cela, faut y aller. Parce qu'en plus, là, les années ont passé, techniquement, on sait faire plus de choses. Sûr, Mais sinon, en termes d'histoire, voilà. Moi, je sens pas... Moi, je sens que il n'y aura pas d'Oscar, il n'y aura rien de tout ça, tu vois. Il n'y aura pas d'éloge, on va pas dire que c'était cool. Enfin, on va dire que c'était cool, mais on va dire que c'était pas... vaut mieux le premier, quoi, tu vois. Je me prépare à ça, mais je me dis peut-être une surprise. Ouais, peut-être. Voilà, je reste quand même optimiste malgré tout, mais j'ai pas envie qu'on retombe dans la même trame, même si elle est hyper prévisible. De l'esclave qui défie l'Empire, tu vois. Je lis ce qui est... mais j'ai pas envie qu'on retombe sur cette trame et que, en fait, ce soit juste un Maximus bis, quoi. Ouais, on verra, mais bon, c'est la plupart des scénarios d'aujourd'hui. Donc à voir, si Ridley Scott nous fait un petit tour de magie et franchement, j'ai envie d'être surpris. Techniquement, il sera abouti, il n'y a pas de souci. Casting hyper investi, franchement, j'y vais les yeux fermés. Je sais que quand tu m'as Je sais que le film sera bon, mais je pense pas qu'on va sortir les feux d'artifice et tout, tu vois. Je sais pas, ça. J'ai envie d'y croire quand même, malgré tout. J'espère. Quelle note tu donnes au premier Gladiator? Je mets 3,5. Ah ouais, tu me surprends. Ouais, je mets 3,5. Ok. 3,5. T'es pas commode? Non, je vais mettre 5. Non, je vais mettre 4,5. Ok. 4,5, j'aurais voulu mettre 5, mais je sais pas, j'ai pas eu le petit 0,5. Bah, tu vois, moi aussi, j'ai pas eu le. Mais je mets quand même 4,5, toi 3,5. Bah, c'est bien 3,5. C'est presque 4. T'as mis plus à Deadpool et Wolverine? Non, j'ai mis 3,5. Non, j'ai mis 3 Deadpool et Wolverine. Donc je crois que j'ai mis soit 3, soit 3,5. On va regarder les archives.
Voilà, bah vous avez nos notes. Dites-nous en commentaire, vous, la note que vous auriez mis au premier Gladiateur. Si vous attendez le deuxième film comme nous. On fera une critique comme d'habitude, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. C'était les Watchers. Watchez bien. Watchez bien. Force et honneur. Tu penses que l'ennemi caché du deuxième film sera qui? Clavicus. Ok.